Salut à tous, c'est Mick. Et Amé, de Juste Masso, le balado. Que tu sois un maçon en quête d'inspiration ou un humain passionné par le bien-être, Ici, on t'offre des conseils pratiques et des discussions captivantes sur la massothérapie au Québec. bienvenue dans l'univers de Juste Masso! Maçon. Aujourd'hui, je suis vraiment content de recevoir notre cher invité parce que Mathieu, Mathieu, c'est un collègue de travail, mais avant tout, j'avais entendu un jour une de ses entrevues à la radio, puis à ce moment-là, je me suis dit, hey, pas vrai, faut qu'on aille ce gars-là pour nous parler de l'ergo à notre balado. Puis, ce qui est arrivé, c'est quelques jours ou semaines après, ben, c'est devenu un collègue de travail. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour à vous deux. Comment ça va? Ça va, vous autres? Très content d'être ici. Enfin? Ouais, ben nous autres aussi. Ouais, enfin, on a réussi. Je sais me faire attendre. Ouais, c'est ça l'affaire. Vraiment. C'est ça l'affaire. Fait qu'aujourd'hui, on s'enligne pour jaser d'ergothérapie. En fait, on veut savoir c'est quoi, tu sais, genre, à part des postes de travail ergonomiques, là, tu sais, ça mange quoi en hiver, c'est quoi les diverses expertises, puis comment on peut, nous, les massos, collaborer avec les ergos. Fait que là, d'entrée de 100%. jeu, Matt, parle-nous de toi. Tu viens d'où, tu pars d'où, puis pourquoi aujourd'hui t'es ergo? Ben, moi, j'adore commencer, mettons, en répondant, en disant, genre, je voulais pas être ergo. Comme, moi, à la base... Ça part fort. Ouais, ça part fort, parce que moi, je voulais être en physio, en fait. Puis c'est pour ça que j'ai fait ma technique en physio au Cégep Garneau. Tu sais, les techniques, ça vient avec son défi académique, dans le sens où c'est des gens qui sont tous motivés par la même profession qui était la physiothérapie, fait que c'est compétitif un peu sur le plan des notes, fait que c'est un long détour pour dire que j'avais pas les notes pour rentrer en physio. J'adore ça. Puis, tu sais, la technique m'a amené en fait à être rapidement en clinique. Fait que avoir des contacts avec les clients, avoir des contacts justement avec savoir au niveau des évolutions, au niveau de comment ça évolue pas bien, c'est quoi leurs défis, c'est quoi les enjeux. Puis je savais qu'en finissant la technique, si je poursuivais pas à l'université, ben probablement que j'aurais pas été à l'université. Fait que l'idée c'était de monter mes notes. Fait que j'ai vogué 1 an à Sherbrooke en kinésiologie pour me dire que ben, c'est sûr que l'an prochain, je reviens à l'Université Laval, peu importe le programme. Puis je suis rentré en ergo par la porte d'en arrière. Puis... Okay. Bizarre. Ça, c'est bizarre un vendredi soir. C'est bizarre un vendredi soir, mais ça veut dire, mettons, flush sur la liste d'attente un mois de juillet. Puis, tout ça pour dire, fait que je suis comme, tu sais, nice, enfin, officiellement, je suis à Québec, ça va bien se passer. Puis l'idée, c'est de pas se faire d'amis, monter ses notes, aller en physio, that's it. Fait que vous comprendrez que ça s'est pas passé comme ça. Parce que, en fait, tout au long du programme, ben, crime, je me suis rendu compte que je connaissais pas pantoute l'ergo, parce que justement, j'y allais en me disant, genre, ah, ça va être trop nice, ajuster des fauteuils roulants, puis des postes de travail, quand c'est l'affaire que je fais le moins dans mon horaire actuellement. Puis Ben que oui, c'est ça. j'aime pas tant ça, mais ça, là, faire ce genre de choses-là, parce que c'est très loin de moi actuellement. Mais tout ça pour dire que, justement, ça c'est des ergonomes, en fait, pour votre info. Les ergonomes, c'est vraiment leur mandat, tu sais, c'est de faire en sorte qu'il y ait un respect de la physiologie d'une personne puis de son bureau, de son poste de travail, en fait. Là. Tu sais, ça pourrait très bien se faire en usine comme ça pourrait se faire à la maison avec le télétravail. Fait que c'était la petite parenthèse sur l'ergonomie. Mais tout ça pour revenir à l'ergo, où, en fait, c'est ça, c'est que l'ergo, c'est une profession qui est holistique. Fait que c'est là que je vous impressionne avec mes mots. Wow! C'est juste que ça veut dire que c'est vraiment, pour résumer, là, ça veut dire que c'est en globalité. Fait que c'est qu'avec l'historique en physio que j'avais, ben, tu sais, j'étais très axé sur le musculo-squelettique, le neuro, le cardio, mais ça revient toujours à dire la charpente humaine, tu sais, la chair puis ce qui vient avec. Tandis qu'avec l'ergo, mettons, ben, ça m'amenait à être un peu plus, on va dire, attentif, puis mieux informé, mieux outillé pour justement comprendre que ben, parfois l'enjeu pour quelqu'un qui a une douleur au genou, à la hanche, peu importe, ben, peut aller plus loin que la charpente là, pour rester bien familier. Mais fait que, ça peut être justement au niveau économique, au niveau social, au niveau des habitudes de vie, ça peut être au niveau de la motivation, un peu aussi au niveau de comment la personne elle l'entretient, sa charpente.
pour vrai, je vais finir par dire musculo-squelettique ou le corps, parce que ça fait bizarre. Mais ça pour Moi, dire ça me que- plaît, charpente. Là. Non, mais on va se faire Ah, mais commanditer on peut par aller avec la Rona. charpente. C'est bien correct. On va trouver commandite. On peut y aller avec Rona pour le vrai. Fait que non, c'est ça. Puis au fur et à mesure, en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça me donnait l'impression, en fait, que ça me permettrait de devenir un meilleur thérapeute ou du moins un meilleur professionnel de la santé en allant en ergo qu'en voulant réinvestir la physio. Puis je parle à mon sens à moi. Puis, tu sais, ironiquement, encore une fois, avec mon passé de physio, ben, je voulais vraiment me dire, ah ben, regarde, l'ergo, crime, c'est holistique, c'est global, ça me permet d'avoir, d'atteindre ou du moins obtenir plein d'infos que j'avais peut-être pas en physio. Ben, je vais continuer à investir la santé physique parce que l'ergo, en fait, tu sais, on peut en faire avec tout plein de clientèle. Puis en santé physique, mettons, là, ce qui est beaucoup à Québec principalement, ben, tu sais, tout ce qui est au niveau de la chirurgie de la main, réadaptation dans le membre supérieur, là, fait que de l'épaule à la main, c'est quand même quelque chose de connu. Fait que je me suis dit, crème, je pourrais investir ça puis me lancer là-dedans. Puis, encore une fois, je me suis trompé, je fais beaucoup de santé mentale. Puis c'est ce que j'aime le plus. Fait que finalement, t'as fait souvent des choix qui s'avéraient ne pas être ce que tu suivais, c'est ça? Ouais, exact. Tu sais, en fait, s'il y a une chose qui est bien vraie, je pense, que j'avais en tête, ben pas au départ, mais une chose qui m'a été dite durant mon parcours, c'est que, en fait, là, les ergos, est-ce que c'est des gens qui se ressemblent, qui se ramassent en ergo, ou c'est des gens qui se ramassent en ergo puis qui, après le passage en ergo, se ressemblent? Oh, c'est Fait que- bon! Ouais, non, c'est une belle image pour dire que c'est une machine à saucisses. Alors, comment dites Soro le saucissier? Non, mais continue de même, mais on va faire du cash avec cet épisode-là, gang! Pour vrai, je vais toutes les plugger s'il faut, ça me dérange pas, les métaphores de main, ça me fait plaisir. Bref, là, fait que là, tout ça, ça nous amène à savoir, genre, ok, ben, comme, qu'est-ce que ça mange en hiver, l'ergo, j'imagine, là, que, tu sais, on fait tourner le temps, puis au final, j'ai pas dit grand-chose. Ben, On te laisse aller. On te laisse pédaler. Oui, c'est Vas-y, ça. vas-y. non, c'est ça, mais vous me le dites hein, si je pédale trop. Mais, Non, non. écoute, si t'écoutais nos épisodes, tu verrais qu'on a un fil conducteur qui est toujours très décousu. Fait qu'à la date, ça fit, continue, on t'écoute. Donc, c'est la preuve qu'ils ne nous écoutent pas, en tout cas. Oh! Ah, le non! silence va demeurer thérapeutique. Fait, ce que je disais, c'est qu'au final, le vif du sujet, c'est l'ergothérapie. Puis l'ergothérapie, dans le fond, là, c'est l'occupation. Fait que notre expertise, c'est l'occupation. Fait que qu'est-ce que ça veut dire être occupé? Au final, là, c'est une des premières définitions d'être humain, c'est de faire des choses, de réaliser des tâches, que ça soit, mettons, des loisirs, des activités physiques, que ce soit des activités de la base de la vie quotidienne. Là. Fait que, tu sais, répondre à ses besoins de base comme se nourrir, se vêtir, autant même, tu sais, tout ce qui est au niveau de la santé globale aussi, puis ça peut aller jusqu'à la sexualité. Fait que l'idée, c'est de dire, OK, ben, pour être humain, il faut que tu sois capable de réaliser ces tâches-là de façon satisfaisante, puis comme tu as envie de le faire, puis que tu sois capable de répondre à tes besoins. Fait que ça, c'est la prémisse de base. Là où l'ergo arrive, c'est quand, mettons, pour une raison qui peut être hyper large puis aller dans tout plein de sens, ben c'est que cette participation-là à ces tâches-là, elle est brimée ou du moins plus satisfaisante ou elle devient problématique. Fait que si on y va avec, mettons, un exemple, on va y aller directement en santé mentale. Tu sais, santé mentale, dans le fond, pour ce qui est de mon expertise, moi, je travaille avec des personnes qui ont des troubles de santé mentale communs. Fait que ça veut dire, mettons, troubles anxieux, troubles d'adaptation, dépression. Ça, c'est le volet plus santé mentale. Sinon, ça va plus en musculo-squelettique. Fait que, mettons, blessures au travail, tendinite, des lombalgies, des sciatalgies, cervicalgies, peu importe. Donc, ben là, ces personnes-là qui doivent, qui sont généralement des adultes là, qui travaillent, ben leur principale occupation qui est entravée, c'est le travail. Fait qu'ils sont plus capables de travailler parce que, tu
sais, mettons, si on y va avec le santé physique, qui ont trop de douleurs au dos, puis leur travail leur demande d'être constamment debout, d'être penché, de soulever des charges. Fait que, dans le fond, la douleur, dans ce cas-ci, les empêche de faire le travail. Si on y va avec quelqu'un, mettons, qui a un trouble anxieux, ben lui, tu sais, la charpente va très bien, tu sais, mais parfois, lui, c'est plus la motivation, c'est au niveau de la gestion de l'anxiété, tu sais, et au final, ces enjeux sont plus comme, ben, je peux pas me rendre au travail parce que je suis pas capable d'être assis plus de 30 minutes, c'est plus de dire, ben, je suis pas capable de me rendre au travail parce que, quand je mets le pied là, ben, il y a plein de pensées qui pop puis qui me disent de pas faire ci, que je suis pas bonne, que je vais décevoir mes collègues, peu importe. Fait que, tu sais, dans ces deux exemples-là, ben, c'est des enjeux qui sont dus plus au niveau, justement, de la personne, là, fait que ça soit physique, mental, puis ça peut aller aussi dans le cognitif, là, fait que tout ce qui est, mettons, au niveau de la concentration, au niveau de planifier, de se remémorer. Sinon, ben, il peut avoir aussi au niveau de l'environnement. C'est là, des fois, que ça peut être mêlant avec l'ergonome, mettons, parce que si l'environnement devient une barrière pour la réalisation de son travail, la réalisation de son épicerie, pour s'occuper de ses enfants, peu importe, ben c'est là qu'on peut faire des interventions tant au niveau de l'environnement physique, comme un ergonome, qu'on peut le faire avec l'environnement social. Fait que s'assurer, mettons, que son environnement soit soutenant dans la mesure où les gens qui font partie de la vie de la personne peuvent faire partie de la solution, soit en donnant des indices, soit en le soutenant, soit en l'encourageant, soit en étant plus éduqué par rapport à la condition de la personne ou avec les défis, s'assurer qu'au niveau de la communication de la personne versus ses proches, ben, que ça soit plus efficace, en fait. Fait que, elle est ça là, doit être dans le difficile fond, un peu, ça, par contre. Excuse-moi de te couper, là. Ouais. On avait dit qu'il fallait pas couper les gens. Mais j'ai vu ton doigt. Ça doit... Ouais. Mais ça doit être difficile d'impliquer la personne n'ayant pas la personne avec toi. Tu sais, disons, Amé, elle a un problème d'anxiété, mais là, tu veux parler à son chum n'est pas là, fait que là, tu dis ça à Amé, mais Amé doit répéter ça ou aller chercher l'aide, le réconfort, le soutien qu'elle a besoin. Ça doit être particulier à gérer, ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, qu'en contexte privé, comme nous, on travaille dans une clinique privée, évidemment que c'est pas le plus gros de ma pratique que je vais avoir à intervenir directement avec, tu sais, tant un conjoint, une conjointe que l'employeur, que des amis ou peu importe, tu sais. Fait que, ce qu'on peut travailler, c'est plus au niveau de la communication affirmative. Fait que, assurer, mettons, que, tu sais, la communication, il y a comme deux volets, là, si tu veux. Il y a celui, tu sais, qui t'appartient à toi, à soi-même, dans le sens où, ben, j'identifie clairement mes besoins, puis je m'assure que quand je les communique, ben, ça représente le plus possible qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai besoin. Puis de l'autre côté, ben, t'as la personne qui l'entend, puis qui comprend, tu sais. Fait que t'as comme 4 étapes, là, pour faire ça super simple. Ben, t'sais, quand tu es avec le client, fait que la personne qui reçoit les services, ben c'est sûr que on collabore ensemble pour que sa communication soit la plus satisfaisante possible, pour qu'après ça, ben, elle puisse faire son bout de chemin, parce que dans tout ce que j'ai pu dire depuis qu'on a commencé, ben, il y a l'autonomie souvent qui revient, où en fait, on veut s'assurer que la personne, peu importe ses enjeux, ses défis, elle soit capable de les réaliser de la façon la plus autonome possible. Fait évidemment que tu essaies de l'outiller puis de l'accompagner pour qu'elle soit capable de faire ses propres changements, propres stratégies, si on veut, pour être satisfaite puis se sentir justement là, compétente, puis pas avoir besoin nécessairement de qui que ce soit, même si dans le cas qu'on parle, ben, dans une famille, dans un emploi, dans un cercle social, dans un cercle d'amis, ben, c'est bien aussi d'être mieux soutenu, du moins qu'il y ait un meilleur fit entre qu'est-ce que j'ai besoin réellement puis c'est quoi la situation. Ouais, c'est ça, puis un meilleur fit, c'est pas nécessairement que ça va pas fitter avec tout le monde, ça sera pas facile pour tout le monde, puis ça marchera pas avec tout le monde, mais il y a peut-être des moments où est-ce que c'est plus facile à accepter ça. Tu sais, si t'as des 12 amis, mais peut-être que c'est pas une bonne période pour tes 12 amis, ou à ton travail, peut-être que il y a des collègues avec lesquels actuellement tu devrais pas aller chercher du soutien. Ouais, exact. Tu sais, puis une des autres prémices, si tu veux, de l'ergo, tu sais, puis ça soit en clinique privée, au public, peu importe l'établissement dans lequel il y a des ergos, ben, c'est une approche qui est humaniste. Fait que c'est vraiment, tu sais, le client qui est au centre de l'approche, dans la mesure où
tu sais, mettons, pour faire ça simple, là, il y a comme un milieu, pas milieu, mais un modèle plus biomédical où il y a le thérapeute, peu importe c'est qui, il est comme dans une position plus d'expert, puis il y a le patient, tu sais, puis moi j'aime pas ça, ce mot-là, patient, là, comme qui reçoit ces services-là, puis qui consulte. Fait qu'il se fie tout à ce que l'expert dit. Quand tu es dans une approche plus humaniste, c'est que tu dis, OK, moi, de par mon parcours, de par ma profession, ben, j'ai acquis certaines connaissances, certaines expertises. Fait qu'il y a des choses que moi, je connais. Toi, comme client, comme égal, ben, tu es expert de ta condition, tu es expert de ta situation à toi. Fait que ça nous met sur un pied d'égalité qui fait que c'est davantage un travail d'équipe plutôt que, ben, j'ai des outils, puis je te les donne. Tu sais, suis ça dans le fond, je sais ce qu'il faut pour toi. Fait que, avec cet état d'esprit-là, ben c'est là que tu es pas mal plus en collaboration puis en équipe avec le client. Puis c'est comme ça que tu arrives à comprendre. Tu sais, souvent, les gens, ils savent ce qu'ils veulent. Tu sais, des fois, c'est juste la façon de le dire. Puis ils connaissent leurs priorités. Ils savent qu'est-ce qui est important pour eux. C'est juste qu'à un certain point, ils sont comme, ben, je vois juste pas le chemin pour amener ce changement-là dans ma vie. Fait que, une fois que tu établis ces priorités-là, que tu détermines avec lui, tu sais, à quel point il se sent capable de s'engager dans ce processus-là puis de faire ces changements-là de façon durable, ben, une bonne partie du travail est faite. Fait que si on ramène à ce qu'on disait tantôt avec les amis, mettons, là, ben, tu sais, effectivement, si la personne, dans ses enjeux, elle reste comme 15 heures par jour couchée, alitée pour X raisons, ben, ses amis, c'est probablement pas dans ses priorités à court terme, tu sais. Fait que ça ne vaut pas la peine nécessairement de travailler sur ça tout de suite. T'sais, je pense qu'il y a plus de la gestion d'énergie à faire là-dedans, à faire en sorte qu'elle retrouve un certain niveau d'activation à la maison pour qu'après ça, ben là, ces changements-là sont durables dans le temps, ça lui redonne un peu plus de gaz pour la suite des choses. Puis là, dans la réintégration communautaire, si tu veux, ben, elle va se faire comme ça. Fait au quotidien, toi, ça change tout le temps. Là. Peu importe c'est quoi que la personne a besoin. Une même personne, en 3 rendez-vous, peut avoir des besoins complètement différents, finalement. Ouais, puis c'est ça qui est beau, en fait, là, c'est que, c'est sûr, il y a des modalités de traitement qui vont venir, là, tu sais, j'en ai nommé quelques-unes, là, mettons, gestion de l'énergie, gestion du sommeil, gestion des émotions, beaucoup de la gestion, là, vous comprendrez qu'on est beaucoup là-dedans, tu sais, fait que c'est un gestionnaire, c'est ça? Un gestionnaire, ouais, on peut, ben, peut-être, un gestionnaire occupationnel. Ok, on peut dire ça de même. Tu sais, à l'évaluation initiale, il y a toujours un plan de traitement qui est issu de cette discussion-là, où là, dans le fond, là, tu détermines des objectifs spécifiques avec la personne. Fait que dans le fond, tu sais, l'objectif global, dépendamment d'un milieu à l'autre, c'est un objectif qui est général que tu dis, bon, ben, à la finalité de notre suivi, ça devrait être évident, mon milieu de pratique, c'est beaucoup justement des retours au travail, avec comme pratiquement 90%. Sinon, tu sais, retour à l'école, mettons, quand c'est une clientèle plus adolescent, jeune adulte, mettons. Mais dans cet objectif global-là, tu as des sous-objectifs, puis c'est ces sous-objectifs-là qui font toute la différence, en fait, parce que tu pars de c'est quoi les priorités de la personne, puis tu te fais un chemin. Fait que tu te dis, écoute, on n'a pas la prétention de dire que c'est exactement ça qui va se passer, mais selon ce que tu m'as dit qui est important pour toi, selon ce que j'observe, ben, le changement le plus réaliste puis le plus potentiellement durable dans le temps, ben, c'est, mettons, on s'assure que tu as des outils pour gérer ton anxiété de façon fonctionnelle. Ça veut dire que ton anxiété, elle disparaîtra pas, mais elle va te permettre de faire plus de choses avec les outils qu'on va trouver ensemble. Fait que là, mettons, gestion d'anxiété, gestion d'énergie, après ça, ben là, ça dépend toujours de la personne. C'est est-ce qu'elle se dit, ah ben moi, je pense que c'est plus important que je recommence à bouger puis à faire du sport ou à faire l'activité physique de mon choix. Puis il y en a d'autres, c'est, ah ben, je pense que c'est vraiment important pour moi d'être capable de recommencer à faire mes soupers comme j'ai envie de faire puis de retrouver ce que j'aimais faire avant, puis là, ça marche pas. Fait que c'est comme ça que tu vois que ça se module dans le temps, puis dans les suivis, ben, tu te réfères toujours à ces objectifs-là, tu sais. T'es comme, OK, lui, si tu atteins, non atteint, partiellement atteint, finalement, ça a-tu encore rapport à cet objectif-là? Non, OK, on passe à un autre. Fait que juste ça en soi, c'est quand même thérapeutique parce que la personne, elle a comme une vision. Fait que sans vision, c'est sûr que c'est difficile d'avancer, tu sais, de se dire comme, ben, je veux guérir. OK. Pourquoi? Pourquoi? Ça va te permettre quoi, tu sais, de guérir? Non, c'est ça, tu sais. Mais quand t'es dans la fonction, tu sais, c'est ça qui parle aux gens, tu sais. C'est ça qui fait la différence, puis
tranquillement, pas vite, tu sais. Je pense que comme professionnel, globalement, ben, on s'intéresse pas mal plus à ça quand, au final, l'ergo fait ça depuis 50, 65, 75 ans, genre. Écoute, Amé puis moi, on pourrait t'en parler pendant des heures de ça, de choses que nous, les massothérapeutes, font depuis toujours, puis que là, soudainement, les Ouais. chiros, les physios, peut-être même les ergos, commencent à faire. Mais je pense qu'on a beaucoup de similitudes entre l'ergo et la masso, dont tu l'as parlé, holistique. Nous, c'est un mot qu'on entend depuis qu'on est bébé masso, là, tu sais. On travaille dans le global depuis toujours, puis c'est super important d'aller chercher tout autour de la personne et non seulement son symptôme de douleur pour lequel il nous consulte. Tu as parlé de la fonction aussi. Ami puis moi, on travaille beaucoup là-dessus. On veut que le client soit capable de fonctionner normalement à la maison. On le pousse lui-même à intervenir aussi sur ce qui se passe. Si tu ne me dis pas comment tu le vis, comment tu le ressens, moi, je ne peux pas t'aider. Oui, je vais te masser, ça va faire du bien, mais au retour à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as remarqué ce qui se passe à la maison? Est-ce que tu as remarqué ce qui t'irrite, ce qui fait que tu ne vas pas bien? Est-ce que tu as remarqué à l'inverse aussi ce qui va bien? Parce que souvent, le client a tendance à dire « ça me fait mal, ça, j'aime pas ça je suis plus capable de le faire. » Oui, mais qu'est-ce que tu es capable encore de faire? Donc, il y a cet aspect-là, je pense qu'on est quand même très similaires, ou du moins, on se rapproche. On se rapproche, ouais. Ah oui, Qu'est-ce vraiment. qui fait que les clients se ramassent en ergo? Tu sais, il arrive, le client, il prend juste un rendez-vous en ergo, il arrive-tu de nulle part, ou c'est souvent par référence? Qu'est-ce qui fait qu'on finit en ergo ou qu'on aboutit là? Qu'on Ben, finit peut-être en pas ergo. fini, mais qu'on aboutit. Ouais, tu sais, je l'ai changé. Je l'ai changé en disant, ça a bien été. Ça allait bien, Mickaël. Ça allait bien. Mais tu sais, fun fact, l'ergo, c'est pas un gouffre. J'aime ça. Mais je vais parler pour ce qui est du milieu clinique privé, peut-être clinique externe, parce que chaque milieu a ses particularités. Si on se réfère à la description initiale de l'ergo, c'est l'occupation, puis tout le monde est occupé. Fait comme tu peux travailler avec de la clientèle adulte, pédiatrique, tu peux être plus avec minorité visible, autant genre sur le plan de l'identité de genre que la nationalité, l'ethnicité, tu peux être avec des anciens combattants, en gériatrie, je sais pas si je me répète, mais comme ça peut aller dans tous les sens. Puis notre système de santé tel qu'il est, ben il y a différents établissements, puis chaque établissement a sa particularité. Fait que là, nous, mettons, on a mis la parenthèse pour dire qu'on travaille au privé. Puis, en étant au privé, dans le fond, pourquoi vous riez les petits chums? À chaque fois, tes parenthèses sont remplies de mots. Mais, ouais. Mais, tu sais, mais c'est parfait, c'est parfait. Comme vous, dans le fond. Oui. Oui, c'est ça, ça fit. Ça fit. Continue. T'es bon. Merci, thanks. Mais, il est bilingue en plus. Comme mon clavier. Bref. Fait, ce que je vous expliquais, c'était que les clients, quand ils aboutissent en ergo, c'est soit c'est très rare, mais ça commence là, de certains clients qui comme ont vu ça passer sur groupe Facebook, mettons. Mettons, j'ai eu des gamins qui ont parlé d'ergo, qui ont dit comme hey, un ergo, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait commencer, mais tu sais, c'est petit, là. C'est juste que c'était une belle histoire. Fait que je l'ai plugué. Ben oui. Plug-la. Sinon, il y a des, dans le fond, un bon référencement au niveau des médecins, parce que c'est les prescripteurs. Fait que des médecins qui connaissent bien le rôle de l'ergo puis qui voient que dans leur suivi, ben on est rendu plus à l'activation fonctionnelle. Fait que s'assurer que la personne reprenne ses activités, se mette dans l'action, justement, ben c'est là qu'ils vont faire référer en ergo. Ça peut être mes collègues physio, ça peut être mes collègues masso aussi, qui voient que, bon, ben, crime, on se rend compte que, tu sais, selon la pathologie, selon la blessure de la personne, ben, comme, il devrait aller mieux. Mais on se rend compte que crime, il y a des facteurs autres qu'on n'est peut-être pas capable de voir tout de suite que le musculo-squelettique, là, que la charpente, mais ça bug, puis ça devrait pas. Fait que c'est là que on peut référer en ergo. Fait que c'est ce qui fait que mon horaire peut être varié tant des gens qui ont entendu parler d'ergo qui viennent de mes collègues directement. OK. C'est tout. Bye. C'est tout. Hey, merci. Non, moi, je veux savoir, tu sais, parce que là, en tant que masso, des fois, justement, je t'envoie des gens où j'ai envie, ou du moins, je leur en parle, mais
comment concrètement on peut savoir quand est-ce qu'on devrait référer en ergo? On dirait que la physio, des fois, c'est plus facile. Le masso, à la limite, on pense musculaire, ok, oui, c'est facile. L'ergo. Ce serait quoi ma phrase clé pour me dire, ok, ouais, là, je devrais. Si, comme Masso, là, dans tes interventions, tu te rends compte que le client, il répond bien, peu importe la technique de tissu que tu utilises, si tu es plus dans le fascia, peu importe. T'sais, si le client, il répond bien quand tu y fais, ça y fait du bien, mais que dans son discours, ça change pas tant. Il y a encore des difficultés, mettons, par rapport au travail ou par rapport à des fois, c'est des tâches spécifiques. Puis t'es comme, tu sais, concrètement, tu sais, ça se passe bien. Fait que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe entre le moment où on se voit versus le reste, tu sais? Fait que c'est là que tu peux aller investiguer justement puis voir avec l'ergo parce que tu sais, de toute façon, dans mon évaluation initiale, là, je couvre toute la série des occupations que la personne fait. Là, tu sais, fait que autant justement le travail, le fonctionnement à la maison, le fonctionnement social, puis en dépend aussi de qu'est-ce qui ressort plus ou ce qui est important pour la personne. Mettons, on ne s'acharnera pas sur le travail si ça va bien puis il est satisfait. Fait que c'est plus de voir, tu sais, il est où le bug. Puis c'est là que des fois, on est capable d'aller pister d'autres choses, tu sais, qu'au final, ben, tu te rends compte que crime musculo-squelettique, ok, mais dans le fond, son vrai problème, c'est justement, hey, il veut changer de job. Ou genre, ben, il se rend compte que crime... il en fait trop à la maison, tu sais, puis il y a comme une grande importance qui est accordée au ménage quand au final, il fait juste s'épuiser là-dedans, tu sais. Fait que c'est des choses, tu sais, ça paraît full simple à dire comme ça devant un micro, mais tu sais, s'introspecter, se questionner, s'auto-évaluer, s'arrêter une fois de temps en temps puis dire comme, hey, le déroulement de ma semaine actuellement, il ressemble-tu à ma situation idéale ou genre pas tant, mais on n'a pas le réflexe de faire ça. Pas en tout. Puis même nous, là, comme professionnels, pour vrai, c'est pas facile de s'arrêter et de se dire genre, hey, je fit-tu encore dans mon mercredi? Comment il se déroule actuellement? Là? Oh, Miguel, il est bon là-dedans. C'est là. Miguel, je pense qu'il se questionne à chaque heure de sa vie. Ah ouais, mais là, je suis dans un processus en psycho, là. C'est sûr que... T'as passé ta vie en processus, je pense. T'es né en processus. Justement, pas assez, ça a l'air, parce que moi, je suis capable de m'étourdir, hein, tu sais, faire beaucoup trop d'affaires pour passer au suivant, puis pas voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, là. Je suis vraiment excellent dans la fuite. Alors là, dernièrement, je m'arrête beaucoup. Je me pose beaucoup de questions. Fait que pour moi, on dirait que c'est rendu facile, puis même que c'est nécessaire de le faire. Mais t'as raison, je pense que c'est challengeant pour les gens de se dire « Mais je suis bien, moi? Tu sais, mon conjoint, ma femme, mes enfants, ça va-tu bien? Mon travail, ça va-tu bien? » Et combien de clients à chaque semaine se plaignent de leur travail? J'ai une cliente, je me souviens un jour, là, elle, c'était la cata, là, mais elle restait encore là pour 10 ans parce qu'elle a un fonds de pension dans 10 ans. Man, 10 ans de malheur pour ton fonds de pension, fuck off, esti, va miser au bingo, je sais pas, mais fais autre chose pour vrai, pour ton fonds de pension. Ouais, j'aurais peut-être pu dire d'autres choses, là, mais pour moi, ça sonnait vraiment riche, le bingo. Mais non, en plus, je t'ai vanillé, hein, le bingo à vaniller, c'est pas la plus grosse affaire. C'est pour ça que t'es en processus, right? Oui, c'est ça. Fait qu'en fait, c'est que quelqu'un, un client qui est en masso, qui a été référé, mettons, en physio parce que, bon, ils ont encore des inconforts au niveau lombaire. Puis là, en physio aussi, il y a une stagnation. En masso, il y a une stagnation. Puis pourtant, il devrait avoir une amélioration. C'est là que pour nous, c'est comme, oh, OK, on donne ça en ergo. Il y a peut-être quelque chose sous-jacent qu'on n'a pas vu passer parce qu'on est dans la relation d'aide, mais à un moment donné, il faut masser, là. T'sais, la personne n'est pas là une heure à jaser, là. C'est ça, puis chacun a ses outils aussi, là. Puis en tant que tel, mettons, le défi, je pense, c'est justement pas nécessairement référer quand tu es en stagnation, même si dans qu'est-ce que j'ai décrit, ça sonnait comme ça, mais c'est plus de voir du moment que dans ta progression, ça suit pas nécessairement le cours attendu. Quand tu te rends compte que crime, hey, ça l'empire, genre. Tu sais, ça l'empire, mais qu'au final, il répondait full bien avant. Fait que comme, pourquoi il y a un changement? Tu sais, pourquoi il y a ce changement-là, tu sais? Fait que c'est là que des fois, ça peut être plus intéressant, justement, parce que
en fait, tu sais, en ergo, c'est que moi, mon mandat, c'est d'évaluer toutes ces facettes-là. Fait que, tu sais, ça passe dans ma liste de choses à tester. Fait que je suis dans une position où il y a plus de chances que ces informations-là ressortent pour qu'après ça, ben là, tu sais, on dit, ah ben regarde, nous, on est en train de travailler ça. Toi, comme masso, assure-toi justement que tout au niveau intégration musculaire, au niveau de la mobilité, ça réponde bien, puis que le client il est bien outillé, mettons, avec des contrôles de douleur puis de symptômes. Là, ça, quelque chose qu'on va pouvoir parler plus tard. Tu sais, moi, je m'assure, OK, ben regarde, en masso, en physio, tu as vu telle stratégie. Là, on s'assure, est-ce que ces stratégies-là, ils fit avec qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais, mettons, je sais pas, là, la personne, ce qui fait vraiment du bien pour contrôler sa douleur dans le dos, c'est de prendre un bain chaud. Ben, genre, tu peux pas prendre un bain chaud à ta job, Nancy. Fait que, Nancy. Désolé. Tu sais, il va falloir trouver autre chose. Fait que il est là le volet de ça fit-tu. Fait que c'est un peu ça, tu sais, puis mettons, tu sais, justement, Coréel avec Mick, ben tu sais, quand il a vu justement qu'une personne au niveau du moral, ça commençait à descendre, puis il y avait peut-être des enjeux, puis côté justement motivation, c'était moins là, ben c'est là qu'il a fait comme, hey Matt, je pense que ça serait bien, tu sais, je lui en ai parlé, quand la cliente va être prête, ben elle viendra te voir, puis c'est ça, puis tu sais, je pense que c'est ça qui est sain dans une collaboration interprofessionnelle, en fait. Là, c'est pas nécessairement de vouloir garder notre client puis se dire ça va fonctionner, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Tu sais, c'est plus de dire ben, le bon professionnel au bon moment. Fait que de voir, regarde, moi je suis capable de t'apporter ça, ça, ça. Je me rends compte qu'il y a un autre volet qui est peut-être moins bien couvert avec le travail qu'on fait là. Ben là, l'ergo va être capable de faire ça, puis après ça, hey, là, je pense qu'il faut juste aller voir en physio pour s'assurer que ça soit correct. T'sais. Fait que cette collaboration-là, elle est vraiment le fun en plus. Là. Comme, ben oui. C'est là que tu sens que tu es capable de bien explorer ce que toi, tu es capable d'explorer avec la personne. T'sais. Ben ouais, puis on n'est pas la personne pour tout le monde. Puis tu parlais tantôt, est-ce que cette technique-là fit avec le patient ou le client à ce moment-là? Peut-être pas. Fait que c'est la même chose avec nous, là. Je veux dire, moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis capable de régler n'importe quoi avec tout le monde. Non, parce que c'est la personne en elle-même qui va régler ses propres... J'allais dire ses propres shit. Je veux dire plutôt ses propres trucs. On le coupera pas au montage. Non, règle tes shit. Mais c'est ça, c'est la personne qui va régler ça elle-même. Donc, tu sais, des fois, si j'ai pas eu la bonne phrase, j'ai pas eu la bonne façon de lui amener, j'ai pas eu la bonne relation thérapeutique avec elle ou l'alliance thérapeutique plutôt, ben ça fait que là, il y a un petit glitch quelque part. Fait que toi, tu vas arriver, tu vas lui dire, tu vas avoir aussi d'autres façons de l'amener, tu sais, complètement différentes parce qu'on parle pas de la même façon. On n'a pas les mêmes enjeux non plus, tu sais, de par mon travail. Là. Moi, je travaille principalement le muscle et toi, tu travailles holistiquement. Mais tu sais, autant holistique que la charpente que la tête, tu sais, fait que c'est ça, je pense, qui est vraiment, vraiment intéressant. Avec tous les facteurs biopsychosociaux, je pense qu'on aurait avantage à vraiment shipper le monde rapidement en ergo. Puis tu l'as dit tantôt, faut pas attendre nécessairement que ça stagne. Moi, je t'avais déjà entendu dire, tu sais, rendu maintenant, il est quasiment trop tard parce que ça fait 2 ans que la personne est en arrêt de travail. On aurait dû agir bien avant ça, tu sais. Il y a une stagnation, à un moment donné, il était trop tard, là. Fait que je pense qu'on aurait avantage à connaître c'est quoi que tu fais dans la vie, puis pourquoi on devrait te référer pour qu'on te réfère beaucoup plus rapidement. Ouais, exact. Tu sais, puis comme mettons, quand je fais le premier contact avec le client, tu sais, puis je dis, tu sais, connaissez-vous l'ergo? Savez-vous pourquoi vous êtes dans mon bureau? Ils sont comme, non. Ouais, j'imagine que genre 3 personnes sur 4 arrivent puis ils savent pas trop c'est ce que tu fais, là. Ils ont aucune idée, puis sinon, tu sais, moi, à la limite, je trouve, je trouve ça cute, mais ils sont comme, hey, c'est mon médecin qui m'envoie ici. Je suis comme, ok, cool. Il t'a-tu expliqué pourquoi? Ils sont comme, non. Je suis comme, mais elle m'a dit que t'étais bien bon. Je suis comme, bon, ben, c'est ok. Fait tu sais, je leur explique, je leur dis, regarde, il y a eu un événement, il y a eu une situation, il y a eu une chaîne de peu importe qui t'a amené à avoir un changement dans comment tu te sentais, soit sur le plan physique, soit sur le plan mental, peu importe. Fait que tu composes avec différents défis qui n'étaient pas là avant. Mais là, moi, mon but, c'est d'évaluer, OK, ben dans ta position, tu sais, c'est quoi ton potentiel? Au moment de ta vie où tu étais le mieux,
qu'est-ce qu'on peut atteindre? Fait comme, OK, au niveau du travail, ça ressemblait à ça. OK, au niveau d'avoir une famille, ça ressemblait à ça. Faire le ménage, ça ressemblait à ça. Fait que ça, c'était comme ta situation idéale. Là, avec les nouveaux défis que tu as, ben là, tu composes pas avec nécessairement les mêmes ressources. Tu es plus fatigué, tu as plus de douleur. Fait que ton niveau de fonction, il est un petit peu plus bas. Fait que là, je dis, OK, ben, on établit c'est quoi le gap entre ta situation idéale, ta situation actuelle. Puis notre plan de match, en fait, c'est de réduire cet écart-là en augmentant tes capacités ou en diminuant les exigences des choses que tu as besoin de faire pour qu'il y ait un fit. Fait que, d'où le plan d'intervention au début, nos objectifs, tu sais, qui sont comme un fil conducteur, ben, c'est cet écart-là, tu sais. Fait que, tout ça pour dire que justement, ben, dans ces objectifs-là, ça touche plein de choses. Fait qu'elle a la beauté, justement, de se dire, ben, regarde, à un certain point, le travail, tu vas être autonome, puis tu vas être capable de continuer juste avec le physio ou juste avec masso. Puis le masso peut devenir, justement, ton levier dans le temps, si tu veux, tu sais, avec une bonne fréquence que tu es capable de dire, ben, écoute, tu sais, au niveau des outils, tu les as, tu sais qu'est-ce qui fonctionne, mais c'est correct que pour recharger tes batteries puis t'assurer justement de l'intégrité musculaire, ben, à une certaine fréquence, afin d'éviter les complications, ben, tu retournes en masso puis c'est correct, là. Fait que dans cette... tu sais, puis là, pourquoi j'explique ça là, suite à ce que tu as dit par rapport au fait de l'arrêt de travail de 2 ans, c'est que dans la situation de la personne, ben souvent, on parle de c'est quoi les leviers, puis c'est quoi les barrières. Fait que les leviers, plus souvent qu'autrement, c'est les choses sur lesquelles le client il peut compter pour son rétablissement. Fait que, bon, ben, il a une bonne motivation, il est engagé dans son rôle de travailleur, il est bien soutenu par sa famille. Côté financier, mettons, il n'y a pas d'enjeu. Au niveau, mettons, avant l'accident, il y avait une bonne forme physique. Fait que, tu sais, ça va dans tous les sens, là, un peu les principes, justement, bio-psychosocial. Puis les barrières, en fait, c'est des facteurs qui sont établis par les données probantes, puis tout ça, qui témoignent que, ben, souvent, quand ces facteurs-là sont là, ben, faut qu'on les adresse, faut qu'on en parle pour favoriser le rétablissement, tu sais. Mais il y a des facteurs, justement, des barrières qui sont modifiables, puis il y a des barrières qui sont non modifiables. Fait que des fois, tu sais, la charge familiale. Mettons, des gens ils sont proches aidants, tu sais, qui ont une personne à leur charge, qui sont handicapés ou peu importe, tu sais, ça fait qu'au final, ben, cette maman-là, ce papa-là, cette personne-là, elle compose pas nécessairement avec les mêmes règles du jeu que tout le monde. Fait qu'elle, ben, il y a déjà une charge de plus, tu sais, être, mettons, parent dans cette situation-là, ça coûte peut-être plus cher pour elle que pour une autre personne. Mais en même temps, c'est une question de perception aussi. Tu sais, si cette personne-là, dans sa définition de être maman, être en équilibre, c'était ça, ben, il n'y aura pas de déséquilibre, tu sais. Mais pour une autre personne, si ce changement-là arrive, là, il y a un déséquilibre. Ça, c'est un autre sujet, tu sais, la notion d'équilibre occupationnel. On peut se lancer sur autre chose. Mais c'est bon parce que, je veux dire, on en voit encore une fois tous les jours des gens comme ça. Puis, tu sais, t'as raison, la personne qui a un enfant autiste, ben depuis toujours, l'enfant est autiste. Puis, écoute, ils vivent avec ça, puis ils dealent avec ça, puis ça va bien. Mais du jour au lendemain, ton enfant a le cancer, il a une maladie grave. Et là, c'est comme tout a changé. Là. Tes repères sont plus les mêmes, ta vie est plus la même, ton stress est peut-être financier, il est peut-être sur la santé de ton enfant, t'as perdu ton emploi, tu sais. Fait que là, effectivement, là, ça devient complètement différent. Fait que toi, dans ces contextes-là, tu peux évaluer ça avec ces personnes-là, I guess. Ben oui. Tu les envoies toutes. OK, let's go. Let's go. C'est vraiment un mandat d'accompagnement. Tu sais, c'est vraiment ça. Oui. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Là. C'est vraiment un rôle d'accompagnement qui n'est pas juste musculo-squelettique. Là. On a beaucoup tendance à miser là-dessus, très fonctionnel physique, mais ça va bien plus loin que ça encore. Oui, vraiment. Tu sais, des fois, il y a ma collègue, justement, qui donne l'image de, tu sais, en physio, les gens s'occupent de la voiture, s'assurer que la transmission est bonne, que les pneus sont bons, Ben, en ergo, c'est plus de voir, OK, ben, dans quoi tu l'entreposes, ton char? Quand tu le conduis de façon satisfaisante ou pas? T'es-tu stressé quand tu conduis ton char? Après ça, tu sais, as-tu les moyens pour changer tes pneus? Tu sais, est-ce que, tu sais, fait c'est ça qui fait que il y a beaucoup d'ergo, il y a de plus en plus d'ergo, du moins dans les cliniques de physio, parce que les gens se rendent compte qu'il y a une plus-value à ce travail-là, tu sais. Puis justement, la collaboration masso-ergo n'est pas nécessairement connue, elle n'est pas nécessairement
genre réparti non plus, tu sais, je pense que c'est plutôt nouveau, mais il y a moyen de collaborer avec n'importe qui, je pense, puis c'est ça qui est beau au final, là, c'est juste de prendre le temps de savoir qu'est-ce que ton collègue peut apporter, qu'est-ce que toi tu peux apporter à ton collègue, puis de prendre le temps de justement prendre le temps. Ouais, prendre le temps, puis nous, c'était ça notre idée en ayant un ergo aujourd'hui. On avait parlé aussi, je pense que c'est l'épisode 4 de la saison 1, où est-ce qu'on parlait des différentes approches des différents professionnels. Ouais? Ah, ouais, ok, cool. C'est son épisode préféré. Right. Ouais, c'est ça. Puis justement, c'est là qu'on parlait beaucoup de la collaboration, puis à quel point c'est important. Puis Amé puis moi, depuis qu'on est rendu dans une clinique multi, on en fait plein, puis on le voit que c'est important. Puis c'est bien plus facile parler, référer à quelqu'un quand tu sais pourquoi tu le réfères. Tu sais. Je me souviens quand t'es arrivé à la clinique, moi ça faisait pas super longtemps en plus que j'étais là non plus. Puis là j'étais comme mais quand est-ce que je te réfère ça moi en ergo? Tu sais, je suis qui moi pour dire que oui tu devrais aller en ergo? À cette heure c'est beaucoup plus facile. Est-ce que la personne y va vraiment? Ça j'ai pas toujours le contrôle, mais au moins maintenant je sais pourquoi on devrait le faire. Puis là je pense que tu as déjà répondu à beaucoup de questions pour bien des gens qui pourront peut-être maintenant envoyer des gens en ergo. Peut-être pas à toi, parce que là, toi, ton horaire est plein, là, mais si vous avez des ergos autour de vous, vous référez à ces gens-là plus facilement. Mais je pense que les ergos d'emblée sont bien occupés, là, dernièrement, là, que ce n'est pas que moi. Là. Je pense qu'on est plutôt en denrées rares, surtout en contexte de... comment on dit ça? Pénurie de main-d'œuvre. Ouais, c'est ça, ça a l'air ça que c'est... Ça a l'air que c'est répandu. Fait que pas juste les ergos, je pense. Mais bref... ouais, comme 100%, tu sais, la collaboration, savoir où tu peux amener le client versus comment tu peux bien référer, tu sais, puis justement, tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu disais justement, je sais pas si les clients viennent me voir, puis viennent, en tout cas, me consulter moi ou exécutent ce que tu leur proposes, mais tu sais, un collaborateur qui connaît bien ton rôle va mieux te vendre aussi, tu sais. Puis déjà là, t'as un effet placebo qui est là, tu sais. Puis l'effet placebo, là, l'idée... Moi, je trouve ça drôle, l'effet placebo, en fait, parce que je suis comme, tu sais, c'est pas comme une carte cachée que j'ai dans ma manche que je sors, puis je suis comme, t'as été piégé, je voulais juste que ça marche. Comme... Des fois, moi, je le dis d'emblée, je suis comme, hey, si l'effet placebo marche, là, comme, toi, là, tu l'aimes vraiment beaucoup, là, ta crème de concombre, mais comme... T'as 30% de plus que ça marche. Fait comme, pourquoi on l'utiliserait pas, tu sais, elle coûte 6$ à la pharmacie. Genre, let's go, man. Comme, on va l'utiliser ta crème au concombre, là. Fait que comme ça, c'est un exemple un peu assez accessoire, mais, tu sais, même chose, là. Mais genre, c'est ça, pareil. Ben oui. Ben oui. Tu sais, pis c'est ça, la relation thérapeutique, tu l'as dit, là. Je suis comme, hey, écoute, mon masso, il me fait rire, j'aime ça. J'ai l'impression qu'il m'écoute, blablabla. Je suis comme, let's go, man. Genre, si c'est ça ta solution, ta stratégie, là, genre, utilise-la, là. Comme, il est là pour ça, exactement, là. Fait qu'il y a pas de problème, là. Hey, l'effet placebo, c'est incroyable. Là. On n'en fera pas un sujet complet, mais on pourrait, honnêtement... Tellement qu'on pourrait. Je pense c'est quasiment comme 20 ou 30% là, que 30%, en médecine, ouais. c'est énorme. Là. Puis on parle des gens qui ont guéri de plein d'affaires. Là. Alors imagine si on parle juste de... Des fois, peut-être le côté un petit peu plus psy. Hey, crème, let's go, ça te fait du bien, parfait. Les gens qui me disent, mais je sais pas si c'est dans ma tête. Je m'en fous. Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait, on lance ça comme ça. Puis oui, si c'est dans ta tête, c'est ça l'objectif, là. Comme, let's go. Comme, si c'est ça ton levier dans ta semaine, là, qui fait que ça te donne le petit gaz de plus pour aller faire l'épicerie le jeudi soir, puis après ça, te sentir correct la fin de semaine, là. Let's go. C'est ce qui fait que pour certaines personnes, les super patchs fonctionnent. Oh boy. Ouais. Ok, on glisse pas là-dessus tout de suite, ok? Ouais. On va faire un autre épisode juste là-dessus, je pense. Ouais. Tu sais, le placebo, mettons, faut que ça reste sécuritaire pour ta santé, mettons, pis pas une arnaque, là, tu sais, comme... Ben, une arnaque, tu sais, en tout cas. Tu peux... C'est ça. Non, c'est ça, là! Le patin, on va garder ça pour l'hiver prochain. Hey, moi, j'ai envie qu'on parle rapidement de tes outils de travail. Tu sais, des fois, tu peux travailler avec la personne parce qu'elle a à lever un gros tapis très lourd à son travail, tu vas travailler avec ça. Les gens qui doivent mettre des choses sur les tablettes, tu vas les pousser à mettre des choses sur la tablette. Mais je vois tout le temps dans ton coffre à outils la boîte à modeler. Moi, on dirait que j'ai envie d'aller consulter en ergo juste pour jouer avec la pâte à modeler. Qu'est-ce que tu fais avec tes outils, entre autres? C'est quoi la raison de l'outil, les types d'outils, puis la pâte à modeler? Pourquoi tu as ça? Bon.
Écoute, la pâte à modeler, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Tu sais, j'ai un jeu Rush Hour aussi. Ça, t'en parles pas, hein? J'ai pas vu. Ah, ok, il est dans l'armoire en haut à droite. Mais comme, Ok, je vais aller voir. tout ça pour dire que, tu sais, quand tu... hey boy. Quand tu... On veut-tu vraiment aller là, finalement? oui, on va aller là, c'est full intéressant. C'est juste de dire que comme, tu sais, justement, en ergo, un des autres mandats qu'on a, c'est l'analyse de l'activité, ok? Fait que c'est de regarder toujours dans mon... c'est quoi les règles du jeu dans la vie de la personne? C'est quoi la situation idéale de la personne? Bon, ben, dans ces situations idéales-là, il y a certaines tâches, puis ces tâches-là viennent avec des exigences. Fait que, mettons, tu sais, si on y va purement sur le plan physique, genre, OK, ben lui, dans le cadre de son travail, il faut qu'il reste penché pendant 20 minutes, il est tordu, il faut qu'il lève des trucs à bout de bras, il faut qu'il travaille avec, genre, je sais pas, moi, des poitrines de poulet, là. Fait que, tu sais, il y a tellement de travail différent, il y a tellement d'exigences différentes qu'à un certain point, ça serait pas réaliste de dire que j'ai tout ça dans la clinique. Fait que là, t'essaies de... Surtout pas la poitrine de poulet. Surtout pas la poitrine de poulet. Fait que t'essaies de voir avec qu'est-ce que t'as, tu sais. Bon, ben, comment je peux faire pour recréer, si tu veux, les exigences des tâches que la personne a à faire. Fait que, tu sais, oui, c'est des exercices, mais de se dire comme, ben, OK, comment je peux recréer ton occupation principale dans la clinique que ben, la clinique devienne un levier. Fait que ça te laisse la chance de te dire, bon, ben, regarde, je me présente en clinique, j'ai mon rendez-vous de physio, j'ai mon rendez-vous de mergo, ça me motive un petit peu plus à le tester, je le teste, j'observe, voir, hey, finalement, ça va mieux que je pensais. Fait que là, je suis capable de ramener ça de la clinique dans mon quotidien. Puis, tu sais, c'est là que ça augmente tranquillement ton niveau d'activation. Fait que, oui, la pâte à modeler, les jeux de société, des poids libres, des barres olympiques, des tapis, tu sais, n'importe quel cossin qui fait que, ben écoute, tu sais, c'est ça que je fais dans ma job, moi, mettons, installer des... Réparer une balayeuse, réparer mettons, une là. balayeuse, ben oui, ça c'est une belle histoire. Genre, un de mes clients, tu sais, il était comme, ah, ben, j'essaie de me motiver à réparer ma balayeuse, pis tout. Je suis comme, es-tu grosse la balayeuse? Fait qu'il est comme, ben non, je suis genre, amène-la ici. Fait que, il l'a réparé dans le bureau, direct, tu sais, puis ça a Mais été ça, voyons. tu sais, je veux dire, ben oui, mais je suis comme, c'est quoi la plus belle façon d'apprendre à quelqu'un qui, faut qu'il soit, tu sais, qui a de la motricité fine, qui se penche, qui utilise ses outils, qui catch, ah oui, c'est vrai, tu sais, comme tel tournevis, il faut que j'aille là, puis là, quand j'enlève ce morceau-là, ben, tu sais, fait autant le cognitif que le physique, t'es capable de leur stimuler quand tu le fais, fait je suis genre, pour vrai, j'ai pas de balayeuse en clinique, mais toi, t'es capable d'en amener une. Let's go! C'est pour ça que des fois, les interventions dans les milieux de vie, c'est encore plus payant parce que tu peux pas plus recréer dans quoi la personne veut être fonctionnelle, tu sais. Fait que, y a ça qui est, tu sais, comme les traitements à domicile, c'est tranquillement vers là qu'on s'en va, là, tu sais. Fait que, y a rien de plus riche que ça, tu sais. Tu mets le pied dans la maison, puis tu le sais déjà qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent faire partie des barrières, mettons, dans son rétablissement. Ouais. Fait que, est-ce que t'aimes ça, toi, te présenter sur place? Autre que c'est plus riche, tu sais, est-ce que t'aimes le fait d'être dans son habitat, je veux dire, des fois, ça peut Dans son puer, habitat, comme mais... si, genre, c'est un mouton. Non, mais je voulais dire vraiment, tu sais, comme... Je veux dire, au travail, t'as l'ambiance du travail, t'as les collègues qui sont là, mais chez la personne, t'as la personne, tu sais. Fait que, aimes-tu ça, toi, aller chez les gens comme ça? Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. La seule chose, c'est que en étant au privé, on joue pas nécessairement avec les mêmes règles, dans la mesure où, ben, tu sais, des fois, c'est le client qui paye, ou, tu sais, le client, ça peut être de sa poche, mais ça peut être un organisme payeur, comme, mettons, la SAC, la CNSST, différents assureurs. Fait que, dépendamment de c'est qui paye, c'est sûr que ça l'engendre plus de frais, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement la pratique la plus courante. Même s'il y a des milieux privés qui font majoritairement ça, dans notre clinique actuellement, c'est pas nécessairement la voie qu'on utilise. Tout ça pour dire que quand ça arrive, parce que oui, il y a des mandats qui se produisent que j'aime déplacer, tant dans les milieux de travail, tant dans les milieux de vie des personnes, je trouve ça vraiment le fun. Pour vrai, comme tu catches ce que la personne te raconte. Tu sais, quand quelqu'un te raconte une histoire, là, ben t'es genre, ah ben, ça fait pleinement du sens. Tu sais, là, c'est là que je le vois. Tu sais, puis des fois, ça donne droit à justement à des choses que même, tu sais, je veux dire, j'ai jamais été exposé à ça, là, dans le sens où, genre, j'ai un client pour une situation de santé mentale, ben, je l'accompagne pour justement, tu sais, s'assurer d'une meilleure réintégration dans la communauté.
Puis, ben, mettons, on avait des enjeux juste au niveau d'avoir un rythme de vie dans une journée qui ressemble à du moins qui se rapproche à avoir un mode de vie comme si tu étais au travail, là, dans le sens que, tu sais, mettons, au travail, il faut que tu sois fonctionnel entre peut-être 7 heures par jour, tu sais, à peu près. Mais quand tu fais comme 3-4 heures de sieste, tu dors pas à nuit, tu manges pas, tu sais, fait que tu vois que c'est un peu... C'est pas cohérent avec un horaire de travail ou l'horaire de travail de la personne. Fait que là, dans cette optique-là, on se dit, bon, ben, on va passer par des choses qui vont augmenter ton niveau d'effort dans une journée. Puis la personne, ben, elle faisait du fartage de ski. Fait que, tu sais, comme, j'ai jamais fait ça, moi. C'est à peine si j'ai fait 2 fois du ski. Fait qu'on s'entend-tu que farter un ski, il y a moins de chances que ça se soit produit, tu sais. T'as pas eu l'occasion de refarter tes skis? Non, j'ai pas eu l'occasion de refarter des skis. J'en ai même pas, même pas d'autres. Fait que, tu sais, il t'assiste à ça, puis au final, c'est beau, tu sais, parce que comme, toujours bien que la personne a sait comment farter, puis tout ça, mais genre, juste de la réactivation, tu sais, ton rendez-vous devient un traitement en soi, parce que comme, il repart avec ça, il est comme, hey, aujourd'hui, j'ai été capable de faire 40 minutes, puis hier ou avant-hier, j'avais de la misère juste à me dire que comme, fallait que je sorte de mon auto 20 minutes pour aller acheter du lait pis des œufs, genre. Mais là, j'ai fait comme 45 minutes d'effort en plus de faire la vaisselle puis me préparer parce que je savais que mon ergo venait, tu sais. Fait que c'est ça qui fait que c'est thérapeutique puis durable encore plus parce que c'est dans son milieu de vie, tu sais. Des fois, la clinique, elle permet pas ça. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. vraiment. Ben, en fait, c'est qu'on sous-estime beaucoup les tâches quotidiennes banales. Tu sais, on n'a pas, dans notre quotidien, on n'a pas l'impression que, effectivement, faire la vaisselle, ça peut être une tâche extrême. Penser à faire un souper, ça peut être quelque chose de très stressant et de très épuisant pour une personne. Fait que c'est très beau. Mais vous êtes beau! Ah, ça, on le sait, c'est un peu ça. Ça, on le sait. Ben oui, mais c'est un peu ça. Tu sais, justement, tu parles ça peut être très exigeant, puis ça ramène à la notion d'équilibre, tu sais. Mettons quelqu'un qui travaille 60 heures par semaine, puis qui a pas beaucoup de temps pour ses loisirs, mais que dans sa notion d'équilibre, il est comme, hey, moi, là, travailler 60 heures semaine, j'aime ça. Ben, il y aura pas de problème. Quelqu'un qui travaille 35 heures, puis qui est comme, hey, sérieux, 25 heures, ça serait assez. Mais, hey, il fait 10 heures de plus que de sa limite. Fait que, tu sais, la notion de déséquilibre, là, est vraiment très subjective. Elle est vraiment propre à chaque personne. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de voir comme, hey, tu sais, ça fit-tu vraiment avec ton idéal actuellement? Tu sais, y a-tu un décalage là-dedans? Parce que s'il y a un décalage puis on le voit pas, ben, il n'y a pas grand chance que ce qu'on va mettre en place va être durable puis t'aider, tu sais. Fait que du moment qu'on a cette vision-là, c'est là que ça avance. Oui, puis tu sais, les gens, je pense qu'ils sont aussi peut-être confrontés au jugement, à la pression de la société. Tu disais, cette personne-là, elle serait bien à travailler 25 heures semaine, mais la société fait en sorte que il faut travailler 35 heures. Un temps plein, c'est entre 35 et 40 heures. That's all. Puis à l'inverse, il y en a que 60 heures, les gens vont les juger parce qu'ils font 60 heures. Mais cette personne-là, comme tu dis, elle est peut-être correcte dans 160 heures. Fait que ça doit avoir aussi un impact sur leur ressenti puis leur façon de vivre ça. Segment éditorial. Genre... le nombre, OK? Puis, tu sais, ça s'adresse à moi aussi, là, mais le nombre de personnes, mettons, jeunes adultes ou jeunes parents qui, comme, capotent, sont submergés parce que vient avec le fait que faut que tu sois un bon parent, faut que tu sois présent pour tes enfants, faut que tu t'investisses avec l'école de tes enfants, faut que tu fasses bien à manger, faut que tu fasses du sport, faut que tu vois tes amis, faut que tu sois performant au travail. Ça n'a pas d'allure. Hey, sérieux, la gang. Ouais. Il y a 24 heures dans une journée, genre, puis là-dessus, j'en dors, mettons, je souhaite en dormir 8. Fait qu'il m'en reste 16. Fait que comme comment en 16 heures tu veux que je fasse tout ça quand ça me prend 1 heure me rendre à la job? Ça me coupe de 2 heures en plus. Fait que comme, tu sais, c'est là que ça fait comme... Et là, l'importance de tes priorités, tu sais, c'est savoir c'est quoi, tu sais, l'énergie que tu as, la quantité d'énergie que tu peux livrer pour te sentir bien, mais tu as le goût de la mettre où? Puis tu peux la mettre où? Comme, si on part avec ça, c'est là que tu as plus de chances d'être en adéquation. Parce que si on fait toutes les choses juste pour dire qu'on les fait, ben, on va s'en voir dans 3 mois. C'est ça. Aussi simple que ça. Hey, sur ces belles paroles, le temps file.
si on veut être sûr que vous ayez le temps d'aller faire vos commissions, parce que là, on sait que vous êtes des personnes chargées. Est-ce que, avant, parce que là, on a comme un segment particulier à la fin là, qui sont les questions éclairs. Là, fait que c'est des questions qu'on va te poser qu'il faut que tu répondes domingue. OK. Mais juste avant, j'aimerais savoir, y a-tu quelque chose qu'on n'a pas dit que tu aurais peut-être rapidement voulu parler? Écoute, tu poses la question Trop à long. quelqu'un qui est dissipé. Fait que, Ah non, Je suis comme trop long, parfait. On passe au on a suivant. assez dit pour le moment. On fera Ça l'épisode sera 2 pour un au autre pire. podcast, ouais, c'est ça. Donc, 10 questions claires. On te pose une question, tu réponds le plus rapidement que tu peux. Vraiment vite, OK? Fait que 1 ou 2 mots, une petite phrase. Étire-toi, let's go. Oui. C'est qui ton client préféré? Le client qui sait qu'il y a un problème mais qui a le goût de changer. Oh! Wow! C'est quoi ta force comme ergo? Créer des liens sincères puis intègres. Ah, wow! Ta faiblesse comme ergo, tu peux pas dire que tu pètes tout le temps à côté de tes clients. Damn. Silence thérapeutique. Je pense que c'est... hey boy. C'est vraiment la tenue de dossier. C'est pas ma force. OK, ça c'est poche, mais OK, on le prend. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un que c'était sa force. Jamais. Ah, il y a des très belles plumes en ergo. Ah ouais? Mais c'est pas la mienne. OK. Mais vu que vous n'êtes pas beaucoup d'ergo, ben là, ça fait pas beaucoup de monde qui ont des beaux dossiers. Ça fait pas beaucoup de plumes. En tout cas, moi, je te confirme que le vendredi après-midi, si tu rouvres un de mes dossiers, ish, que c'était qui. Tu sais, c'est comme. Massé a fait du bien. Bye! Fait que tu géreras ton scandale à toi, Amé. Question suivante. Un mot pour définir l'ergo. Puis pas le mot ergo, là, tu sais. Holistique. Non! Ah, c'était c'est sûr, bon. c'était sûr. Wow, que vous avez posé cette question-là. Qu'est-ce que tu espères pour la profession dans le futur? J'espère que elle va continuer de s'assumer de plus en plus. Fait que prendre sa place. Good. Ouais, c'est bon. On souhaite la même chose pour la massothérapie. C'est parfait. Mhm. Hey, Ouais. high five. On l'a-tu? OK, c'était pas clair, On mais n'est pas. Michael va s'occuper au montage que ça fonctionne. Comment t'as trouvé ton expérience au pentathlon? Bon, ben, je vais pouvoir dire dans ma vie que j'ai compétitionné contre un Olympien. Tu Mais faisais la quelle compétition, discipline? Ben, écoute, je devais courir, puis le mercredi, dans le fond, c'était le samedi, j'ai appris en soirée que j'allais faire du ski de fond. Ah, ça remplace au Mais- ski. Contre Alex Ben Harvey. oui, contre Alex Harvey, tu sais. Puis, Tout simplement. tout simplement, puis comme moi, dans le fond, mes skis, ils viennent de Sont genre pas fartés. 95, sont pas fartés, puis je fais juste du classique. Fait que comme, les données, mettons, les statistiques, j'ai des statistiques pour vous, la gang. Je l'ai fait en 36 minutes, c'était à peu près un 7 km. Je suis comme, hey, ouais, belle performance Quand même. là-dessus. Ben oui. Il l'a fait en 12. Mais tu peux pas. Tu sais, tu peux pas comparer. Tu peux pas. Non, mais non. Tu sais, Mais Alex on Harvey. vient tout juste de le faire, puis c'est très drôle. Oui, non, mais J'adore. on peut pas. On peut pas. T'sais. Moi, mon seul souvenir que j'ai de mon pentathlon, c'est Elise qui court à côté de moi et qui dit « Je cours plus vite que toi, puis j'ai un ligament de pété, ah ouais, cours! » Je suis comme « Elise, non. Ça, c'est non. Oh, Incroyable. Elle a compris Incroyable. le principe d'accompagnement. Elise, Ouais, non, ouais. pas tout. C'est le concept que... Prochaine question. Ah oui, excuse. On était partis sur le pentathlon, on avait une super belle discussion, là. C'est les questions éclairs, juste un petit rappel. Oh! Combien de fois par année tu te fais masser, suivre, traiter, etc.? Une fois. Oh shit, fait que là, on vient de la faire, là. Fait qu'on On se l'a revoit fait l'année en prochaine. 2024. Oui. Yes. Mais non, mais là, ça, c'est des habitudes en changement. OK, on va travailler là-dessus. Ouais, vraiment. Je te ferai voir un ergothérapeute à ce sujet. Qui est ton collègue de travail préféré? Silence thérapeutique. T'as le droit de choisir qui tu veux. Là. J'ai le droit de C'est pas choisir grave, qui je veux? Ben oui, je vais juste le couper au montage.
Il va juste Ouais. rajouter son nom par-dessus, genre, en doublage. Peux-tu juste dire mon nom comme ça, vite, vite? OK. Michael. Parfait. Ah ouais? Ok, maintenant, tu peux dire la personne que tu veux. Faut-tu que je dise un nom pour vrai? Ah, faut Oui. que tu dises Michael. La Ben réponse, non. c'est Michael. C'est Michael. C'est Michael. Oh, Pas de- C'est Michael. Ok. Et comme je peux pas dire ça. As-tu un objectif clair pour l'ergo dans ta carrière? Oui, oui. J'aimerais vraiment que, même si je suis au privé, que ma pratique ait un impact plus communautaire. Fait que de moins en moins ben pas avoir, mais comme travailler avec un client, je voudrais travailler avec un groupe de clients, avec, tu sais, faire en sorte que des services de santé soient accessibles, puis que les gens soient en mesure de faire les choses qu'ils ont besoin et qu'ils ont envie de faire de façon plus satisfaisante, harmonieuse, puis qu'ils trouvent des outils, qu'ils soient capables de se référer sans nécessairement avoir à débourser des frais. Fait que vraiment rendre Mhm. l'ergo accessible, puis je pense que ça va passer par des interventions qui sont moins individuelles, qui commencent à être plus des groupes de personnes. Fait que des écoles, des collaborateurs, des entreprises, peu importe. Fait que moi, c'est vers là que j'aimerais ça m'en aller. Dernière question, J'adore. qui est la question la plus importante de la série. C'est, est-ce que, en fait, es-tu plus salade de choux traditionnelle ou crémeuse? Crémeuse. Ah, Yeah! Team crémeuse. team crémeuse. Il n'y a pas beaucoup de Ok, team ok, je pensais que- traditionnels. Tout est traditionnel. Non, hey, toi. Non, mais il n'y a pas beaucoup Mais c'est parce que de c'était pas traditionnels. clair. C'était pas Mais non, clair hey, ta c'est ça. réaction. Ah, Amé, non, t'avais non. l'air déçu. Non, Ouais, non, t'avais c'était l'air comme, il n'y a pas déçu. beaucoup de traditionnels. C'était comme une déception dans l'idée qu'il n'y a pas un 50-50. Oh, laissez faire. Trop compliqué. Trop compliqué. Ok. Bienvenue dans la team Ok. crémeuse. Moi, je suis très, très crémeuse. Je suis double Elle est cream. crémeuse. Ça, c'est bizarre. Elle est crémeuse. Crémeuse. Cream Ça fait des d'Ashkedon. beaux, des belles citations Ouais. sorties de leur contexte. Je trouve qu'on en a plusieurs. Fait que voilà pour l'épisode régulier. Alors, pour tous ceux et celles qui désirent, on va l'avoir, contribuer à notre fameux Patreon, le contenu qui suit, ça va être juste pour vous. Pour les autres, On vous dit faites-vous bye. ami avec quelqu'un, faites-vous ami avec quelqu'un qui partage ça, là. T'sais, allez-y avec lui, là, qui va vous aider, mais sinon, payez, c'est pas cher. Fait que venez nous suivre. Puis Mathieu, on te garde pour la fin. Tu peux maintenant enlever tes sous-vêtements. C'est déjà fait! Je suis en bobette depuis tantôt. Je suis en bobette! Voilà, c'est ce qui compléterait notre charmant épisode avec l'ergothérapeute Mathieu Chevary de son nom complet. Alors, pour vrai, on te remercie, Matt. Je savais que ça allait être vraiment cool. Puis pour vrai, c'était encore mieux que ce que je pensais. Puis on niaisait tantôt, mais ça fitait vraiment avec la vibe. Fait que pour vrai, je pense que les gens vont adorer notre épisode. Ouais, c'est ça. Les trois, il faut le faire en même temps. Non, je pense que pour vrai, ça va être un épisode vraiment très enrichissant pour un peu tout le monde. Puis de plus en plus, il y a des gens non-masso aussi qui nous écoutent. Puis même pour eux, je pense que ça va être intéressant d'en connaître un petit peu plus sur les bienfaits de l'ergo, puis qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Parce qu'on t'a posé la question tantôt, qu'est-ce que tu manges en hiver? Tu ne nous l'as pas dit, mais c'est pas grave. Si on veut savoir qu'est-ce que tu manges en hiver, on ira te voir à ta clinique. Oh, c'est bon. Ta question, dans le fond, c'est de savoir où je travaille. C'était pas ça, mais tu peux le dire, vas-y. Mais c'est quoi ta question? Je l'ai dit, ce que je mangeais en hiver? J'étais ergothérapeute, la gang? Ben ouais, mais c'est pas ça que tu manges en hiver. En hiver, tu manges quoi? Des pâtes, des tacos, je sais pas, Ouais. un pâte à la viande, un six pâtes. Sandwich aux tomates. Je comprends pas à 2 heures, je me sens un peu faible. Dis, qu'est-ce que t'as mangé? Tu peux bien prendre des chèques de protéines Je tous les peux jours. pas avoir de la misère à faire du ski de fond contre Alex Harvey. Il carbure son sandwich aux tomates. C'est vrai qu'il manque peut-être de protéines. C'est comme... Puis là, il va rajouter un petit peu de mayonnaise, tu sais, ça me fait du protéine. OK, bref. Fait que sur ces beaux mots, il n'y a rien à rajouter, Non. je pense. C'est mieux qu'on arrête C'est ça mieux qu'on arrête en ça ce là. vendredi soir. Mhm. Alors, pour vrai, merci Matt, merci Ah, Amé. mais merci à vous autres pour vrai. Non, mais ça Ah. fait plaisir. Toujours plaisir. Et j'ai hâte de vous battre au PCN Fest la Au ski prochaine de fois. fond? Au PC. Ah, ça aussi, j'ai bien hâte. Mais je vais battre Mickaël, ça c'est sûr.
Non, on sait toujours que c'est PB qui gagne, sauf Sauf- la seule année où est-ce que ça a triché, ça a eu un partage. Oui. Comment Parce les gens qu'une ont pu coupe, savoir? une coupe, là, ça se gagne de 2 manières. La force, la triche. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu veux surtout dire tous contre PB. Sur ce, au revoir.